Ok, oui, je suis venu parce que je suis invité comme représentant de l'État plurinational de la Bolivie ici en France pour parler sur le sujet de très actualité que c'est la COP21 et le changement climatique. Donc en Bolivie, on a notre propre vision de ce problème. C'est que ce n'est pas uniquement la crise environnementale, ce n'est pas uniquement la crise du changement, le réchauffage de la Terre, mais aussi c'est une crise civilisationnelle. C'est-à-dire que c'est la crise économique, c'est la crise productive, c'est la crise alimentaire, c'est la crise énergétique. Et pour tout ça, on a notre propre réponse, que c'est une alternative pour le monde, que c'est le vivre bien. Le vivre bien, oui. C'est ça qu'on a parlé. J'espère que ça a été très bien reçu. Je pense que vivre bien, c'est le résumé de toute une conception, de tout un regard, une cosmovision sur notre vie et la relation de l'être humain avec la nature dans la Terre. Mais parce qu'on dit, on résume, c'est très facile de dire que vivre mieux, c'est le contraire de vivre bien. Parce que pour vivre bien, il ne peut pas y avoir personne qui vive mal. Mais quand on va chercher de vivre mieux, c'est tous les jours, il y a quelqu'un d'autre qui vit mal, qui vit pire. Parce que toute cette idée de le vivre mieux, c'est une idée de l'accumulation. Bien sûr que tout notre problème, c'est aussi l'accumulation de la richesse dans très peu de mains, très peu de familles dans le monde. Et pour ça, est-ce qu'on dit que pour vivre bien, il ne peut pas avoir quelqu'une autre personne qui vive mal. Donc on va être tous ensemble, on va chercher le bonheur, mais aussi on va chercher le bien vivre de toutes les personnes. C'est un peu pas le contraire, mais c'est un contre-courant de cette idée de progrès infini, cette idée de développement infini. Parce qu'on a les limites dans la planète. Il y a les limites. Notre planète, il a son propre limite et la nature aussi. Donc on ne peut pas continuer de faire cette exploitation, ce gaspillage de toute la richesse naturelle du monde. On a commencé déjà, il y a le gouvernement bolivien, il y a 9 années, de parler sur ces sujets dans tous les espaces multilatéraux, dans l'espace des Nations Unies, de la conférence de COP, etc. Et on a réussi de faire quelque chose pour faire comprendre à tous les jeunes et tous les pays que ce n'est pas possible de continuer dans le même voie. On dit que la réponse du capitalisme des pays industrialisés pour cette crise environnementale, c'est l'économie verte. Mais pour l'économie verte, c'est uniquement de donner le prix à tous les services naturels, biologiques de la nature. Donc, on dit que ce n'est pas la bonne réponse, et on a commencé à parler sur le vivre bien. Ça a devenu déjà l'acceptation de plusieurs pays pour cette idée, mais aussi le respect à la terre-mère et cette idée cette liaison presque familière avec la terre-mère qu'on l'appelle la Pachamama. Donc les Nations Unies ils ont adopté cette idée d'avoir un jour que c'est le jour de la terre-mère. On commence comme ça, mais aussi on a les propositions très concrètes pour le COP 21.